Allez, on est parti pour cette partie commentée et filmée de Avignon, la bataille des papes. Avignon, la bataille des papes, c'est un jeu dans la gamme des micro-games. La gamme des micro-games, c'est une gamme qu'on adore parce que ce sont des jeux qu'on transporte partout avec soi pour des joueurs nomades. Vous pouvez le mettre dans votre petite poche, ça coûte 7,50 €, prix de vente public conseillé. C'est des jeux qui ont beaucoup de profondeur avec très peu de matériel puisque c'est entre 20 et 30 cartes maximum. Ici, on est sur un jeu d'affrontement à 2 joueurs et je vais jouer avec Kylian. Salut Kylian. Salut. On va jouer donc à Avignon, la bataille des papes et je vais expliquer très vite la règle et puis vous allez voir, c'est pour vous montrer un petit peu la richesse du jeu, la profondeur du jeu dans beaucoup de minimalisme. Donc dans Avignon, la bataille des papes, comme son nom l'indique, eh ben, on est des papes et on se fait la bataille. Et il y en a un qui est à Avignon, moi. Et il y en a un qui est à Rome, toi. Et on voit ici le plateau qui est constitué de ces cartes-là qui représentent des cases. On va avoir 5 personnages qui sont tirés au hasard de la pioche. Ici, on a un cardinal, un évêque, un paysan, hop, 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 un inquisiteur et une noble. Ça, ce sont les 5 personnages de base et ce sont des personnages que l'on va se disputer. On va avoir pour objectif de monter la plus belle congrégation. Le premier qui arrive à faire sortir 3 personnages du plateau gagne la partie. Comment on fait sortir des personnages? Eh bien, les personnages vont se déplacer sur ces cases. On va pouvoir donc soit les déplacer vers soi, soit les déplacer vers son adversaire. Tu verras que ça peut avoir un intérêt stratégique. Et à un moment, quand un personnage est à Avignon, dans mon cas, et que je dois le déplacer encore d'une case vers moi, eh bien dans ce cas-là, il rentre dans ma congrégation et il ne pourra plus jamais en repartir. Et il fait partie des personnages qui me permettent de marquer un point de victoire. Donc 3 sont nécessaires, ou, et c'est là que le jeu va avoir de la subtilité, il y a un petit cas de figure particulier avec cette carte qui est sortie là, la noble. La noble en fait, elle est intéressante parce qu'elle va vous permettre d'accélérer votre victoire, parce que si vous arrivez à faire rentrer la noble dans votre congrégation et que vous arrivez ensuite à faire rentrer un chevalier, vous avez juste besoin de ça pour gagner la partie. Donc il suffira de 2 cartes à partir du moment où vous avez la noble pour faire rentrer le chevalier et gagner la partie. Par contre, la noble, ça va être une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, ou en tout cas c'est l'adversaire qui va l'agiter bien au-dessus de votre tête, parce qu'une fois que vous avez la noble, vous pouvez aussi accélérer votre défaite, en ce sens que votre adversaire peut faire en sorte d'amener le paysan dans votre congrégation. C'est cette carte-là, en plus, là on a noble et paysan, donc très tendu pour ce début de partie, et si il y arrive, eh bien vous perdez la partie immédiatement. Ce qui fait que le jeu est très riche à ce niveau-là et qu'il est aussi très simple à expliquer puisque à son tour de jeu, un joueur va avoir 2 actions possibles, il peut jamais faire les 2 et il va avoir le choix parmi les actions que je vais t'expliquer Kylian. La première, elle est toute simple, c'est de prier. Prier, c'est je vais prier pour ce cardinal et je vais le déplacer d'une case vers moi. Il était à Gênes, il arrive maintenant à Nice. Et donc il se rapproche d'Avignon et d'après Avignon dans ma congrégation et donc je l'amène plus vers moi. Je peux également le châtier. Je pourrais châtier le paysan par exemple, parce que j'ai pas envie, étant donné que je compte prendre la noble, d'avoir le paysan en menace près de Nice ou d'Avignon, proche de rentrer dans ma congrégation. Ça c'est prier ou châtier. Autre action possible, c'est d'excommunier. Excommunier, c'est de remplacer une carte par une carte de la pioche. Ici, il y a d'autres personnages et donc d'autres cartes. Et dans ce cas-là, on l'enlève et on la remplace par une autre carte et on voit ce qui se passe. Et dernière action, c'est la supplique. Appliquer le pouvoir de supplique d'un personnage, eh bien, pour ce faire, il suffit de lire ce qui est écrit sur la carte, puisque tous les pouvoirs de supplique sont indiqués sur les cartes. Et on vous les expliquera en cours de partie. Certains n'ont pas de pouvoir de supplique, c'est le cas de la noble justement, puisqu'elle pèse très lourd dans la victoire ou dans la défaite. Mais par exemple, je peux lire le pouvoir de supplique du cardinal, ça compte pour 2 actions, donc c'est-à-dire que je ne peux pas faire autre chose que son pouvoir de supplique. J'éloigne le cardinal, c'est-à-dire que je te l'offre, mais en échange, je rapproche tous les autres personnages. Attention, je suis premier joueur, je suis à Avignon, mais il va y avoir la règle de l'altruisme. La règle de l'altruisme, c'est que je vais pouvoir jouer qu'une seule action, vu que c'est la première action de la partie. Je n'ai pas le droit de faire 2 actions. C'est simple, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a été montré que des fois, selon les configurations de personnages que l'on a, il est possible, à l'aide de 2 actions, de gagner immédiatement un personnage. Ce qui serait un peu trop punitif, et donc qui a été corrigé dans la règle, évidemment, puisque en tant que premier joueur, je ne peux faire qu'une seule action, donc je ne peux pas faire le cardinal, puisqu'il compte pour 2 actions. Et ben écoute, tu sais ce que je vais faire, je vais rapprocher l'évêque, voilà, en pouvoir de supplique, et je vais te autoriser à rapprocher n'importe quel autre personnage. Vas-y, choisis, tu as le paysan, l'inquisiteur, la noble ou le cardinal. Bon bah, je vais rapprocher l'inquisiteur. Ouais, l'inquisiteur, on ne l'a pas montré, mais l'inquisiteur, il interagit pas mal avec le cardinal, puisque quand on éloigne l'inquisiteur, on a le choix entre rapprocher n'importe quel autre personnage, ou alors rapprocher 2 fois le cardinal. Et ça, c'est sympa pour se faire amener le cardinal, mais en échange, on éloigne l'inquisiteur, évidemment. Donc c'est à toi, et là tu as 2 actions parce qu'on est rentré dans la partie classique.
classique du jeu où chaque joueur aura 2 actions. Alors, du coup, j'aurais peut-être pu un peu mieux jouer que ça, mais ce que je vais faire, enfin... On peut toujours mieux jouer, tu sais. Mais là, je vais prendre le cardinal, je vais le prier vers moi. Tu vas prier en tant qu'une action. Et je vais utiliser le supplique de l'inquisiteur, donc je l'éloigne, mais par contre, je rapproche 2 fois le cardinal. Et tu as gagné le cardinal. Donc ça, c'est un bon move. C'est un jeu très tactique, c'est un jeu où il faut faire très attention à tous les pouvoirs qui sont sur la table. Il faut voir attention à la combinaison et l'interaction entre ces pouvoirs. Il faut toujours tout surveiller, c'est du tir à la corde très tendu. Et là, le jeu est très rapide de toute façon, donc là tu mets déjà la pression si tu as fait rentrer le cardinal. Alors moi, je peux... Votre adversaire éloigne le personnage de son choix en faisant le pouvoir de supplique. Eh bien écoute, oui, je vais pour une action prier pour le paysan. Et pour une deuxième action, je vais te demander d'éloigner le personnage de ton choix en faisant le pouvoir de supplique du paysan. Évidemment, je m'attendais à ce que tu fasses la noble. Au fait, on n'a pas remplacé le cardinal. Oui. Voilà un chevalier. Ce qui t'arrange un peu moins. Parce que noble plus chevalier, moi ça peut me faire une combo de victoire. Et c'est à toi de jouer. Et bah, moi je vais commencer en priant l'inquisiteur. Ok, tu pries pour l'inquisiteur. Et je vais faire le pouvoir du chevalier. Donc je vais éloigner 2 autres personnages. Tu vas mettre. Ça peut aller très vite cette partie. Ça peut aller très vite cette partie. Faut savoir qu'on a fait une première partie mais qui n'a pas fonctionné à cause d'une carte SD trop chargée. Et que celle-ci se présente sous un tout autre jour, hein, c'est vrai, hein, c'est ça qui fait la richesse de ce jeu. Ouais, selon les cartes qui sortent, les actions et les anticipations, eh ben, on est dans une partie là qui peut être très blitz, ça veut dire qu'il peut jouer très vite, mais c'est des jeux sans problème, on peut relancer une partie très vite parce que là, j'explique, hein, j'ai un paysan et un noble qui sont aux portes d'Avignon, c'est-à-dire que évidemment si je fais rentrer le noble et qu'ensuite Kylian fait rentrer le paysan, j'ai perdu la partie. Alors je vais forcément éloigner le paysan, déjà, en 1. Ça, c'est obligatoire. Je peux pas faire 2 fois la même action, donc je voudrais l'éloigner 2 fois pour qu'il aille à Gênes et qu'il se retrouve en neutralité. Mais je ne peux pas. Faudrait que je t'enlève les chevaliers aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est chaud, hein, parce que je pourrais éloigner l'inquisiteur, mais le rapprocher de toi, du coup, hein, pour t'éloigner le chevalier. Mais c'est un peu débile parce que je t'approcherai l'inquisiteur, je pourrais rapprocher l'évêque et ensuite tu rapproches n'importe quel personnage, donc tu banquerais le chevalier, ça c'est pas bon. Je pense que je vais tout bêtement prier pour le chevalier. À toi. Et t'as pas de deuxième action? La première c'était de prier pour la noble et de prier. Ah mais oui c'est ça. Non, t'as fait qu'une action. Non, j'ai fait la noble et ensuite chevalier. Ok. Mais j'ai fait 2 fois prier et je pense que j'ai pas le droit de faire 2 fois la même action. Oui c'est vrai, c'est ça. Donc du coup, tu fais bien de le souligner. Je pourrais faire supplique ou châtier. Je vais pas châtier quand même, hein. Je vais faire supplique ou alors excommunier. Tu peux. Ouais. Tu sais quoi, je pourrais excommunier ce paysan en priant pour ne pas tomber sur un paysan. En espérant que ce soit pas un autre paysan. Et c'est un évêque. T'as de la chance. Ok. Donc il y a une petite partie de prise de risque en effet dans l'excommunion. Donc là c'est à moi. Mais ça fait le charme du jeu aussi. C'est à moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout bêtement prier le chevalier. Évidemment, t'as déjà 2 personnages sur 3, mais Kylian, t'as joué toute ta vie à ce jeu. et attends, on le remplace tout de suite à Gênes par un cardinal. Ah ouais, et là, je vais faire du coup le pouvoir de l'inquisiteur. Et ouais, tu éloignes l'inquisiteur, il va à Gênes et tu rapproches 2 fois le cardinal. Exactement. Ouais, et là c'est chaud pour mon matricule, comme on dit. Parce que j'ai la noble. Alors la noble, le chevalier, tu me l'as pris, donc ça c'était un truc qui était une chouette menace pour moi. Rapprocher l'évêque, votre adversaire rapproche n'importe quel personnage, il n'est pas question que je fasse ça, donc pas de supplique. Éloigner l'inquisiteur, rapprocher n'importe quel personnage, je vais rapprocher 2 fois le cardinal. Je pense que je vais faire ça, puisque c'est un cardinal, c'est ma chance. Je vais donc moi éloigner l'inquisiteur et rapprocher 2 fois le cardinal. Ça c'est ma première action. Et en deuxième action, je vais faire rentrer la noble. Voilà. Pour mettre un peu de pression quand même, parce que je suis en train de perdre largement là. Alors ce qui est bien fait, on n'a pas montré, mais on a des petites cartes d'aide de jeu, voilà, qui rappellent les pouvoirs des 6 personnages et les aides de jeu aussi. En gros, c'est un jeu, enfin, vous l'apprenez très très vite. Et bah c'est à moi du coup. Et on n'a pas remplacé la noble. Ouais. Et c'est un inquisiteur qui arrive à Gênes. Et bah j'ai envie de te dire, ce qui va se passer, c'est qu'à mon avis, c'est gagné. Parce que je vais faire prier le cardinal.
Et je vais éloigner l'inquisiteur pour approcher 2 fois le cardinal. Voilà, et ben ça c'est bien, parce que comme ça on voit que les parties peuvent être très rapides quand on joue mal comme moi, et en fonction des configurations, mais ça montre aussi toute la richesse du jeu, qu'il faut pas dormir, qu'il faut bien analyser le tableau, comme un joueur d'échecs un peu, voir les interactions entre les cartes, et c'est ça qui est très sympa, parce que, je le répète, ça tient là-dedans en fait. Tout ce qu'on vous a montré là, ça tient dans ce petit porte-cartes. La gamme microgame, c'est vraiment génial, le concept il est là, donc on a d'autres vidéos des microgames sur notre chaîne YouTube, on vous invite à vous abonner, d'ailleurs si cette vidéo vous a plu, et à aller voir les autres vidéos où on fait des recos de Matago. On fera d'autres petites parties filmées aussi sur cette gamme-là, parce que ça s'y prête très bien. Ce sont des jeux donc, qui tiennent dans la poche pour joueurs nomades, qui se jouent entre 10-15 minutes, qui peut être joué n'importe où. Là, c'est un jeu à 2, mais dans la gamme microgame, il y a des jeux coopératifs, il y a des jeux à plusieurs, des jeux d'ambiance. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous regardez cette vidéo après juillet 2022, eh bien, les microgames sont de retour en stock dans vos magasins préférés, donc n'hésitez pas à faire un tour là-bas. Et puis nous, avec Kylian, on vous donne rendez-vous pour d'autres recos de Matago et d'autres parties filmées. Ciao! Ciao!